Concentre-toi sur l'objet ou la forme. Une balle. Une balle. Ah, tu as reçu une balle. Bien, intéressant cette balle. Retourne au moment où ça s'est passé. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais t'envoyer directement dans cet endroit. 1, 2, 3. Tu te retrouves dans la scène, mais en même temps, tu te retrouves aussi dans le corps de celle ou celui que tu as été. Raconte-moi, comment es-tu habillé? Pantalon marron. Ouais. Et tes chaussures? Noir. Des chaussures noires? Ce sont des bottes? Non, on dirait des chaussures, des souliers. D'accord. Tu es un homme? Oui. Ok. Avec des bas blancs. Une culotte jusqu'aux jambes, enfin jusqu'aux genoux. Ouais. Et des souliers avec des boucles. D'accord. Quel âge tu as? 30 ans. 30 ans. Scanne son corps, est-ce qu'il est en bonne santé? Des fois, je vois plus rien. Ouais. J'essaie de me concentrer, mais des fois, Laisse venir ça part. l'information. Si tu n'as rien, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Reviens sur cette balle que tu as reçue. J'ai l'impression qu'il y a peine à respirer. Il a des douleurs à respirer? D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il a des douleurs, des problèmes de respiration? On dirait qu'il vient de se battre. Ok. Donc il est essoufflé ou blessé? Ouais. Ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau... Il y a un pirate en face. Il y a un pirate en face. Ok. Il est en train de se battre? Ouais. Ok. On va revenir sur cette balle qu'il y a à la jambe parce que moi je vois que la jambe c'est comme si elle était coupée. En fait, elle est noire. Qu'est-ce qu'elle empêche de faire dans cette vie, cette balle? D'avancer. D'avancer? D'accord. Et si tu avançais, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Sans avancer vers la mort. D'accord. On va l'enlever alors cette balle. On va la libérer? Ouais. Ok. Elle est bien là. Vas-y, remonte un peu voir. Non, tu peux te redescendre où tu étais. Ouais. Là, ici. Ok, là. Ouais. C'est bon? Ouais. Je vais la prendre là. Ok. Est-ce que je la tiens? Je la tiens? Oui. Ok. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais la sortir d'un coup. Tu vas la sentir passer dans le corps, dans l'esprit, et ça va te libérer quelque chose de très profond. Et je demande la libération de cette mémoire. Maintenant. 1, 2. Voilà. On libère cette mémoire. Et là, c'est intéressant parce que on va permettre de mettre de la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la guérison. Guérison, c'est aussi cicatrisation. C'est refermer une plaie très ancienne, une mémoire qui est à l'intérieur, pour que tu puisses mieux avancer, mieux te déplacer, et permettre ainsi de faire d'autres choix. Voilà, très bien. Bien, parfait. Continue à te détendre, à te relâcher, à te relaxer, à profiter de ce moment de détente pour ne rien faire. Je fais partir cette scène. Comment? Je fais partir. Oui, tu peux la libérer, bien sûr. Tu peux la libérer, s'éloigner. Voilà, les paupières sont fermées et tu commences à détendre le corps, l'esprit. Permettre ainsi, je pose ma main là. Est-ce que tu es d'accord? Bien, ok. Ici, il y a le hara, donc le centre d'énergie du corps. On va aller rechercher cette douleur que tu as dans le corps, ce blocage. Même si de l'autre côté, ça n'a pas vraiment d'importance.
Là, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit ici? Là. Quel est l'objet qui se trouve là? Un crochet? Un crochet? À quoi il est relié ce crochet? Un fil? Un fil, ouais. Et à quoi il sert? À me tenir? Ouais. Te tenir debout, en arrière, élevé? J'ai l'impression qu'il part comme ça. Suis le fil. On va voir qui c'est qui le tient, qui tire les ficelles. Va chercher quelle est la personne qui te tient sous son emprise avec ce crochet. Ouais, c'est un espèce de monstre. Hein. Ah, comment il s'appelle ce monstre? Demandez-lui comment il s'appelle. Hera? Hera. On va lui dire bonjour Hera. On va parler à travers toi. Tiens, c'est intéressant ça. Bonjour Hera. Merci de parler à travers la bouche de Jessica. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as mis ce crochet là? Raconte-moi ton histoire. Je suis en colère. Ouais. De quoi tu es en colère? Une injustice. Ah. Tu as subi une injustice, c'est ça? Oui. D'accord. Raconte-moi, c'est passé quand cette injustice? À ma naissance. C'est-à-dire la naissance de qui? De toi? C'est moi qui devais être là. C'est toi qui devais être là à la place de qui? D'elle. C'est qui elle? C'est Jessica. D'accord. Tu devais être à sa place. Pourquoi tu n'es plus à sa place alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Qu'est-ce qui a créé cette injustice? J'ai pas réussi à m'incarner à sa place. C'est toi le jumeau qu'on a trouvé? Oui. D'accord. Pourquoi tu n'as pas réussi à t'incarner à sa place? C'est un échec, je sais pas. D'accord. Pourquoi Jessica te voit sous forme d'un monstre? Parce qu'elle a peur de moi. D'accord. Qu'est-ce que tu lui procures, toi, comme trouble désagréable, physique ou psychique? Je la fais douter. Ah, d'accord. La dualité. La dualité. C'est toi qui lui donnes mal au dos aussi? Oui. Pourquoi? Pour qu'on partage l'énergie à deux. Ah, c'est donc tu lui bloques son centre énergétique, c'est ça? Parfois. Parfois. Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour la libérer, et comme ça, et en même temps, tu seras libéré, toi aussi, tu pourras continuer ton chemin d'évolution et trouver un autre corps, trouver une autre famille. Est-ce que tu es d'accord pour que moi je t'accompagne? Je t'accompagne à te libérer de cette dimension et à enlever le crochet qu'il y a. Est-ce que tu es d'accord? On est attachés tous les deux. Oui, mais tout attachement peut se détacher. Et je peux te détacher. Et je peux te libérer toi aussi. Parce que tu es dans une sorte de prison, emprisonné à elle, qui t'empêche à travers des émotions négatives de retrouver la lumière. Est-ce que tu es d'accord pour évoluer, pour changer, pour être libre? Je sais pas, je suis bien accrochée. Ouais, je comprends. Mais en même... Ouais, dis-moi. Je peux exercer ma puissance aussi sur elle. Ah. Mais cette puissance, elle ne fait que créer de l'ombre, le côté négatif.
Vous vous empêchez tous les deux d'évoluer, d'avancer. Et elle a envie d'avancer, elle a envie d'évoluer. Elle n'a pas choisi, elle n'est pas responsable de ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu en es conscient? Elle n'est pas responsable. Oui. Donc, elle n'a pas à être punie pour ça. On y va? On y va. Comment? D'accord. Ok. On enlève le crochet en même temps et je t'aide à sortir et à te libérer. Ok? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, voilà. Le centre énergétique va se remettre en place et on l'équilibre pour qu'il puisse s'ouvrir, grandir, là, permettre à l'énergie de recirculer à travers les pieds. Les pieds. C'est permettre ainsi de recréer le circuit énergétique dans le centre énergétique entre le feu et l'eau. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et on peut se poser la question en même temps de se dire, tiens, si j'allais encore plus profondément dans mon monde intérieur, pour aller encore découvrir ce qu'il y a. Parce que ici, à cet endroit-là, cela nous amène à aller très profondément, descendre dans un tunnel qui plonge à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tunnel? Qu'est-ce qu'il y a ici, à cet endroit? C'est ouvert. C'est ouvert? Qu'est-ce qui est ouvert? Comment? C'est coupé, la chair est ouverte. Quoi? La chair est ouverte. La chair est ouverte? Il y a une coupure. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Remontons au cours de l'histoire. Allons voyager dans le temps, même s'il n'est qu'une illusion. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Qui a créé cette blessure? Reviens dans le monde. La révolution, la guerre. La guerre.
Tu es un homme ou une femme? Un homme. Ok. Tu es un soldat? Oui. Tu as reçu un coup de lance? Un coup de poignard. Un coup de poignard. En descendant. Tu es en train de mourir? Oui. Observe ce que tu ressens à ce moment-là. J'ai peur. Tu tombes sur le sol. Oui. Ok. Je me vide de mon sang. Laisse la mort se rapprocher. Dans cette vie que tu as déjà vécue, observe le fait de tomber dans la mort et de passer de la vie à la mort. Ressens le corps comme une masse qui s'effondre sur le sol. Et là, observe, ressens le détachement de l'âme sortir du corps. Est-ce que tu le ressens? Oui. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elle me regarde. Elle regarde ce corps qui est mort, inerte. Oui. A-t-elle compris ce qui y arrive? Non. Est-ce qu'elle est attirée vers les hauteurs? Oui. Observe-la. Ressens avec elle la façon dont elle monte, dont elle s'élève dans le ciel. Elle stagne un peu. Elle stagne? Oui. Qu'est-ce qui l'empêche de s'élever? Elle cherche à comprendre. Elle n'avait pas fini encore tout ce qu'elle avait à faire. Dans cette vie? Ouais. Ok. Cette âme, nous allons l'appeler maintenant. Appelez-la conscience supérieure. Pour la faire venir ici maintenant, là, au niveau de la bouche et de la gorge. Et en même temps, je retire cette mémoire, là, comme ça. 1, 2. Et j'appelle la conscience supérieure de venir s'installer là, ici. Et je lui dis bonjour. Merci d'être bien présente. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous êtes la conscience supérieure de Jessica? Oui. Ok. Racontez-moi l'histoire, votre histoire. Je viens de loin. Ouais. Ça fait longtemps que je suis là. D'où venez-vous? De quel endroit vous venez? Votre civilisation, votre monde? Je viens d'une autre planète sur l'univers et je me suis incarnée sur Terre plusieurs fois. Quelle est cette planète dans laquelle vous venez? Comment s'appelle-t-elle? Arcturus? D'accord. Pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre? J'ai besoin de faire évoluer les humains. Ok. C'est ma mission. D'accord. C'est vous qui avez choisi cette mission? Oui. Quelle forme avez-vous dans votre monde?
vaporeuse avec une forme un peu nuageuse. Et je suis de couleur violette, bleue. Et je peux prendre une forme, je sais pas à décrire. Nous sommes un peu plus grands que les humains, mais nous n'avons pas vraiment de matière. D'accord. Nous sommes énergie. Quel est votre véritable prénom sur cette planète où vous vivez? Romana. Romana. D'accord. Ça fait plusieurs fois que vous êtes venu vous incarner sur cette terre? Oui. Combien de fois à peu près vous êtes revenu? 1084. 1084. Du chemin a été fait. Est-ce que Ouais. ça vous a permis d'évoluer? Oui. D'accord. Et à travers Jessica, aujourd'hui, est-ce qu'elle est sur son chemin, sur le bon chemin, chemin de son évolution? C'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire qu'elle a encore du travail à accomplir? Oui. D'accord. Un peu. Un peu. Elle m'a parlé qu'elle voudrait d'autres capacités, capacité de pouvoir communiquer avec les âmes. Est-ce que ça sera possible pour elle? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle devra travailler pour arriver à cet état? L'état semi-conscient. C'est-à-dire? La concentration, mais tout en étant un peu en état de alpha. D'accord. C'est-à-dire qu'elle met son mental, Oui. d'accord, descendre encore plus bas pour qu'elle puisse justement se connecter. D'accord. Elle a ouvert aujourd'hui un cabinet où elle travaille une journée et demie par semaine en faisant des soins. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui. Ok. Est-ce qu'elle va continuer à progresser dans ce sens-là? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle va mettre en place d'autres capacités? Oui. Lesquelles? Un travail de médiumnité a commencé. D'accord. Elle a peur d'entendre. Elle a peur d'entendre? À quoi est due cette peur? Elle a peur de possession ou de choses comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez la rassurer justement pour lui dire qu'elle ne risque rien? Il y a forcément des dangers, mais Est-ce qu'elle pourra les affronter? Est-ce qu'elle en aura conscience? Est-ce qu'elle sera coupée de la connexion lorsqu'elle fera un travail? ouais, elle doit apprendre. Elle doit apprendre.
Il y a ce blocage, ce non-dit, qui est dû au décès de son grand-père, qui a généré un blocage émotionnel, une mémoire dans le corps. Elle est où cette mémoire? Elle est partie. Elle est partie. D'accord. Le travail a été fait. Un travail a été fait déjà dessus? D'accord. Ça, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres blocages importants, mémoires qui sont à l'intérieur, qu'on peut enlever, défaire? La lignée. La lignée. Du côté féminin ou masculin? Du côté féminin. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui faire un soin pour la nettoyer? Est-ce que c'est possible? Oui. Très bien. Alors je vous laisse faire ce soin des plus justes qu'il soit pour lui permettre de nettoyer cette lignée qui ne lui appartient pas, qu'elle porte, et être définitivement libre et libérée. Et lorsque c'est fait, vous me le direz. Merci. Voilà, c'est fait. Bien, merci beaucoup, merci pour elle. Merci pour ce soin. Elle m'a parlé aussi de cette maladie, l'endométriose. Et on aurait voulu savoir, est-ce que c'est quelque chose de karmique ou qui appartient à la famille ou aux ancêtres? Karmique. Karmique. Du coup, par rapport à une vie antérieure? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut aller visiter cette vie pour voir ce qui s'est passé? Je vais poser la main sur l'épaule droite là. Est-ce qu'on peut aller visiter cette vie pour aller voir ce qui s'est passé et qui a engendré aujourd'hui cette endométriose? Nous allons voyager dans le temps et aller retrouver cette vie pour se reconnecter à cette vie où il s'est passé quelque chose d'important, dans un nouveau corps, un nouveau lieu, une autre époque. Vous allez aller dans la scène qui a engendré ce que Jessica porte aujourd'hui, l'endométriose. 1, 2, 3, maintenant. Bien. Que voyez-vous? Que vois-tu, pardon? Je parle à Jessica et non pas plus à l'âme. Je suis une femme. Une femme.
Quel âge elle a, cette femme? 20 ans. 20 ans. Comment était-elle habillée? Avec des morceaux de tissu, mais je dirais des peaux. Ça veut dire qu'on est très très loin dans l'ère préhistorique peut-être. Oui. Que s'est-il passé d'important? Nous allons retourner à un moment où il s'est passé quelque chose d'important. À un moment où ça a enclenché une mémoire sur Jessica, la mémoire de cette endométriose. Que s'est-il passé d'important là, dans cette vie? Un accouchement qui s'est mal passé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois du sang, je vois que le ventre a été ouvert. Et le bébé est mort. D'accord. Et c'est ce qui a provoqué. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. D'accord. Et c'est ce qu'elle porte aujourd'hui, Jessica, dans la mémoire. Oui. Nous allons libérer cette mémoire alors. Où se situe cette mémoire? À quel endroit elle est? Au niveau du ventre. Très bien. Alors, nous allons l'enlever. Là. Est-ce qu'elle est là? Ici. Non. Plus bas. Ici. À gauche. Un peu plus bas. Oui. Là. Comment elle est cette mémoire? Qu'est-ce qu'il y a là, à cet endroit? Quel est l'objet qui représente cette mémoire? Un couteau. Alors nous allons la libérer. Une pierre tranchante. D'accord, comme un silex. Ouais. Nous allons libérer cette mémoire pour libérer l'attachement à cette vie, de cet enfant, de cet accouchement qui se répercute dans cette vie. Et je demande la libération de cette mémoire maintenant. 1, 2. Et c'est toujours de la couleur verte, cicatrisation, que l'on met, que l'on pose, tel un pansement de guérison, qui va libérer et ramener, à refaire circuler, en reprogrammant les énergies, pour retrouver la bonne fréquence. Tu peux t'éloigner de cette vie-là et laisser cette femme pleurer son enfant dans le sang qui représente la mort mais aussi la vie. Pour revenir à la conscience supérieure, à qui je redemande d'être à nouveau là et je l'en remercie. Pour lui poser cette question, comment va évoluer son endométriose maintenant?
va partir. Bien. Merci. D'ailleurs, elle m'a parlé de cette lignée de femmes où il y a eu des problèmes dans le sang, des enfants. Est-ce que cela correspond à ce que nous venons de visiter dans cette vie antérieure? Ou est-ce une autre histoire? Non, c'est le handicap. C'est une autre histoire. Le handicap de qui? De sa fille? Elle et les autres de sa famille. D'accord. Que s'est-il passé d'important qui se répercute sur les enfants de cette génération, notamment sur la fille de Jessica? Un sort. Un sort. Dans une vie antérieure, issue de la famille? Oui. Très bien. Alors, nous allons voyager à nouveau dans le temps pour être spectateur ou spectatrice d'une scène qui s'est passée et qui n'appartient pas à Jessica, dont elle a hérité. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, de la même façon que nous sommes au cinéma, nous allons regarder cette scène détachée des émotions pour comprendre ce qu'a récupéré Jessica dans cette vie. Ce sort. 1, 2, 3, maintenant. Et peut-être un rideau s'ouvre et la vision d'une scène se met en place. Partage-moi ce que tu vois, Jessica. Il y a un pacte. Il y a un pacte qui a été mis en place. D'accord. Qui a voulu être dénoncé. Quel Et pour dénoncer, quand il a été dénoncé, le sort a été jeté. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'origine de ce pacte? Qu'est-ce qu'il prévoit? À qui appartient-il? Il appartient à une force obscure. Sur qui a-t-il été déposé? Quelle est la première personne qui l'a reçu? Une sorcière. Très bien. Qui fait partie de la famille de Jessica? Oui. D'accord. Est-ce que d'autres personnes de la famille de Jessica ont ce sort sur eux, le portent en eux? Il se transmet de génération en génération. D'accord. Et sa fille, la fille de Jessica, est-ce qu'elle le porte en elle? Oui. Très bien. On va l'enlever sur Jessica alors. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Et peut-être comme il remonte à très loin. D'ailleurs, à quelle époque a-t-il été posé pour la première fois? Moyen Âge. Moyen Âge. En France? En Espagne. En Espagne. Je vais enlever ce sort qui remonte à très loin. Et ça va faire un énorme arrachement au plus profond des entrailles de Jessica pour enlever la racine et être enfin libre et libérée. Car ce n'est pas forcément que Jessica qui va être libre et libérée. C'est aussi toute une génération, ainsi que sa fille.
laisser cette vie partir et s'éloigner, pour revenir encore une fois à la conscience supérieure de Jessica, que nous remercions. Et j'aimerais qu'elle nous confirme que ce sort a bien été enlevé et libéré, défait, détaché. Il y a aussi une origine mexicaine à ce sort. C'est-à-dire La racine. dans la racine? Oui. Ok. Il faut couper ça aussi. Il faut couper ça aussi. Ok. Et qu'est-ce que ça empêche de faire, ce côté mexicain? Ça empêche les filles de prospérer. D'accord. Je le sens ici, à cet endroit. Est-ce qu'il est là? Oui. Ouais. On est bien sous la côte au côté féminin. Il est bien là. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour de libération totale. Pour permettre de faire un bond en avant. Merci pour cette aide. Merci à la conscience supérieure de Jessica pour cette aide. Et je ressens quelque chose au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur, là? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Là. Ici. Un caillou. Non? Un caillou. Un caillou. Qui l'a jeté, ce caillou? Qui l'a mis? Quelle est la personne qui a déposé ce caillou dans le cœur? Un amoureux. Ah, dans cette vie? Non. Ok. Est-ce qu'on voit, on y retourne, ou juste on l'enlève? On peut l'enlever. Allez, là. Je tiens. Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais sortir d'un coup. 1, 2. Ça fait du bien quand ça libère. Dans cette place qu'il y a, on peut y mettre de l'amour. Mais l'amour de soi. L'amour que l'on se porte. Il n'y a plus besoin des attentes des autres. Il n'y a plus besoin des désirs des autres. Il y a juste besoin de ses propres désirs et de ses propres envies, de ses propres attentes. Ouais. Tout ce dont on a besoin se trouve à l'intérieur de soi. Vraiment, tout ce dont on a besoin. Merci pour cette aide, la conscience supérieure de Jessica. Et j'aimerais savoir, à travers sa fille, ce qu'elle vit. Sa fille, la fille de Jessica. Pourquoi vit-elle cette expérience? Elle l'a choisi pour évoluer. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut intervenir. On peut l'aider. De quelle façon peut-on l'aider? Elle se débrouille déjà bien, mais on peut essayer de lui enlever certains blocages Très bien. avec un soin. D'accord.
Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, je vais le faire. Très bien. Alors je vous laisse le faire, le soin, un des soins les plus justes qui soient, pour lui permettre de libérer certains troubles qu'elle possède. Et lorsque c'est terminé, vous me direz merci. Mm. Voilà. Très bien, merci pour elle. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, ce que vous lui avez fait? Elle va mieux s'aimer, s'accepter, prendre conscience de soi et des autres. D'accord, merci beaucoup. Jérôme, le mari de Jessica, est dans une phase de compréhension du monde invisible. Est-ce qu'ils se sont connus dans une autre vie? Oui, Ils ont été aussi dans le même rapport, homme-femme? non. Il a été le fils. Il a été son fils. D'accord. Il a joué d'autres rôles alors. Oui. Ok. Pourquoi aujourd'hui joue-t-il le rôle du mari? Pour évoluer. Pour que lui puisse évoluer? Oui. Ça veut dire que Jessica va l'aider à évoluer? Oui. Mais il faut qu'il travaille dessus aussi parce que sinon ça va l'épuiser. D'accord. Est-ce que c'est une âme qui est plus basse? Moins évoluée? Un peu. Mais elle progresse bien. D'accord. Très bien. Dans ses nombreuses vies, est-ce que Jessica a vécu chez les Atlantes? Oui. Racontez-moi l'histoire des Atlantes. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Qui étaient-ils? Comment ont-ils disparu? Ils ont été engloutis. Pourquoi? Parce que la civilisation ne fonctionnait plus et qu'il y avait besoin d'un nettoyage. D'accord. Quelle était leur technologie? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils étaient plus évolués? Oui, bien sûr. Ils savaient lire dans les pensées, inventer
inventer des nouvelles technologies. D'accord. Et à travers l'Égypte, quels sont les points importants qui sont des connexions? C'est-à-dire, Des endroits où où il y a des vortex qui permettent de se reconnecter à qui nous sommes. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs en Égypte? certaines pyramides, oui. Le sphinx, oui. Ouais. Attends. Cléopâtre. Cléopâtre. Elle permet de se reconnecter. Sa statue. Oui. D'accord. Son énergie. Son énergie. Qui se trouve là-bas en Égypte. Oui. D'accord. Comment va se passer la progression de Jessica dans les années à venir? Que va-t-elle entreprendre? Est-ce qu'elle va faire des formations? Est-ce qu'elle doit faire des formations? Se former à certaines choses, à certaines pratiques encore? Oui. Elle doit apprendre à communiquer avec tous les éléments. D'accord. Comment peut-elle apprendre? Comment doivent-elles faire? Elle doit s'entraîner, se former, rencontrer des personnes D'accord. pour pratiquer avec elles, échanger beaucoup. Ok. Est-ce que son troisième œil est bien ouvert? Il faut encore ouvrir. Encore l'ouvrir? Oui. Est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que je le fais? Je vous laisse le faire. Comment? Je vous laisse le faire. D'accord. Attention parce que elle a, à travers la maladie de Lyme, Oui. elle a elle peut être figée. D'accord. Donc on ne va pas l'ouvrir complètement? Si, mais vous pouvez rencontrer une résistance. D'accord. À cause de la maladie de Lyme, mais vous pouvez y aller. Ok. Et cette maladie de Lyme, c'est bien qu'elle en parle. Est-ce que c'est possible du coup? À quoi elle est due? Qu'est-ce qui fait qu'elle a... Une paralysie. Ouais. À travers une mémoire? Un événement important dans cette vie? Une potion. Une potion? Qu'elle aurait bu à quel moment?
Elle était jeune. Dans cette vie? Non. D'accord. Est-ce qu'on peut la libérer et retrouver cette mémoire? L'antidote. L'antidote? C'est quoi l'antidote? De quoi est-il composé? D'une libération. D'une libération, d'accord. Quel genre de libération? Une magie. De la magie? Elle a de la magie sur elle? C'est ça? Oui. Ok. Dites-moi plus sur cette magie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'antidote l'a fait mourir. D'accord. Elle a la magie pour elle a la magie aujourd'hui pour le retirer. Ah, donc elle peut se le faire? Oui. Ok, donc je n'ai pas besoin d'intervenir là-dessus. Vous pouvez couper le lien entre l'antidote et la magie. D'accord. Et ça va libérer cette maladie qu'elle porte en elle? Oui, elle devra faire un travail quand même. Ok, très bien. On va libérer ça alors. Est-ce que tout est bon? Oui, vous pouvez continuer à ouvrir le troisième œil. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore autre chose à savoir sur Jessica? Elle a des pouvoirs. Ouais. Quel genre de pouvoir? Par la parole. Comment? Par la parole. Ah. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle parle? Elle crée? Oui. D'accord. Elle peut tout faire? Elle peut créer par l'esprit la parole. D'accord. Quel genre de choses, par exemple? Elle peut créer sa réalité. D'accord. Elle peut créer aussi des déblocages ou des prises de conscience. D'accord. Juste en donnant l'intention. Oui. Et en parlant aussi. En parlant. À voix haute ou à voix basse? Est-ce que ça a une différence d'ailleurs? Pas vraiment, ça dépend s'il y a une différence d'ancrage. Très bien. Mais elle a un ancrage presque aussi fort quand elle parle à voix basse ou dans sa tête. D'accord. Mais quand elle parle à voix haute, ça provoque des prises de conscience chez les autres. Ok.
D'ailleurs, on m'a parlé de cette personne qui avait des acouphènes et qui avait de la résistance. Comment un peu la libérer? Elle doit trouver le point de déblocage. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner... Est-ce que vous avez accès à justement ce point de déblocage? Le blocage, elle l'a en elle. Sa patience. Ici. Ici? Elle ressent ici le point de blocage de sa patience. D'ailleurs, elle ressent des fois dans son corps les points de blocage des patients. D'accord. Elle a Ok. un gros point de blocage. Qu'est-ce qui a un grand blocage? Comme un trou, un cratère. Cette dame? Ou Jessica? Jessica le ressent à travers elle. À travers elle. D'accord. Donc c'est le point où elle devra travailler. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner à Jessica pour sa progression, ce qu'elle doit mettre en place? Elle doit faire attention à la somatisation parce qu'elle vit aussi ce que vivent ses patients. Ouais, elle doit se dissocier pour se protéger. Oui, ou alors quand elle sent qu'elle ressent les choses à la place de sa patiente, il faut les faire partir. D'accord. Dans le corps de la patiente? Ça arrive. Ouais, d'accord. À quoi c'est dû ça qu'elle ressente les douleurs dans son corps, Jessica, les douleurs des autres? Ça fait partie de son chemin de vie. D'accord. Ok. Quel est son chemin de vie d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle est venue? Elle est juste venue pour aider ou est-ce qu'elle aussi elle doit apprendre, travailler sur elle? Elle est venue pour aider mais expérimenter. Expérimenter, d'accord. Et la principale expérimentation, c'est quoi? L'élévation de conscience. L'élévation de conscience? D'accord. Comment on peut faire pour accéder à cette élévation de conscience? Elle doit lever des peurs. Ouais. Tout ce qui est dans la matière ici et dans les émotions? Oui, ce qui est dans la matière, faire confiance à l'univers. Faire confiance à l'univers. À l'univers, d'accord. À la source. D'accord. Oui. Elle a peur de manquer. Ouais. Elle a peur de lever ça. Et ouais, je crois que ça fait partie intégrante de l'être humain, ça. Surtout lorsque on change de voie, de se dire est-ce qu'on va avoir assez de gens, est-ce qu'on va pouvoir en vivre, est-ce qu'on va pouvoir en vivre de ce travail-là? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, d'accord. Est-ce qu'elle va développer autre chose, quelque chose de plus grand, peut-être Elle en a les capacités. Oh, d'accord. Très bien. Il faut débloquer en revanche. Débloquer? Oui, sa communication. Ouais, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer d'important en 2026 sur la Terre? Guerre. D'accord. Quel genre de guerre?
l'utilisation des moyens de communication. D'accord. Pas une guerre à travers qu'on connaît, plutôt technologique. Technologique et chimique. D'accord. Est-ce que ceux qui sont dans la lumière, ils peuvent faire quelque chose à ce moment-là? On dirait qu'il y a peut-être une impuissance, ou est-ce qu'ils peuvent intervenir justement? En transmutant. Ça veut dire quoi, transmuter? Ils doivent transmuter les énergies basses en énergie haute le plus possible. D'accord. Donner de l'amour le plus possible. Donner de la conscience le plus possible. D'accord. De la conscience, surtout. Comment peuvent-ils donner de la conscience? Des prises de conscience. D'accord. Le plus possible, il faut qu'elles soient planétaires. D'accord. Permettre de répandre la lumière à tous ceux qui... Ils sont... Il y a un voile devant les yeux. Une conscience qui s'appesantit, qui devient lourde, qui devient robotique. On a l'impression que les gens de plus en plus se détachent de la lumière et sombrent dans les peurs. Justement, que c'est de plus en plus difficile parce qu'ils travaillent sur eux. Ils n'ont plus le goût à rien, n'ont plus envie de rien. C'est ça. Donc comment les motiver? Donner de l'amour, de la conscience, de la compréhension des choses essentielles de la vie. On doit revenir à notre origine. Revenir à notre origine. C'est quoi notre origine? La vie, l'être humain. D'accord. Le fonctionnement de l'être humain, ses besoins primaires. D'accord. Revenir à la base. Et surtout, dissocier l'humain et la vie des technologies qui lui servent, de la chimie qui lui sert. Prise de conscience sur la chimie. D'accord. Revenir à sa nature première. Ce sont des aides, mais ça ne doit pas remplacer l'humain. D'accord. Cette guerre qui durera en 2026, elle durera combien de temps? Longtemps. D'accord. Est-ce que tous les pays seront touchés? Oui. D'accord. Quel sera le déclencheur? Plusieurs étincelles dans plusieurs parties du monde. D'accord. Très bien. On commence déjà à voir ça. Ouais. Merci pour Ça va être compliqué pour les âmes. D'accord. Il y aura eu beaucoup de morts, de départs. Oui, ça va continuer. Ça va continuer. Il va falloir les faire évoluer le plus possible. D'accord. Ça veut dire que c'est évitable? Il va y avoir beaucoup de pertes. La race humaine est en danger. D'accord. Même ceux qui sont dans la lumière peuvent partir. Pas pour l'instant. D'accord. On a besoin. On a besoin d'eux. Oui. Ok. Pour ça, nous devons emmener de plus en plus de personnes dans la lumière. Oui, c'est son rôle. Ouais. Merci pour toutes ces informations. Merci pour elle. Merci. Préserver le vivant, c'est le plus important. Ouais. C'est enregistré. Merci infiniment.